Bonsoir tout le monde. Par cette belle pleine lune ensoleillée, j'ai décidé de vous lire une de mes histoires qui a pour titre La distance du bonheur. Alors, place au récit. Depuis des semaines, je déambulais dans ce désert à la recherche de mon destin. J'avais faim, j'avais soif, je n'avais plus rien, je n'étais plus rien. J'avais quitté mon patelin, j'avais quitté ma vie sur un coup de tête pour mieux me redécouvrir. J'étais perdu sous ce soleil glacial devant le vide absolu qui se dressait devant moi. Rien à l'horizon, le néant me hantait. Sous cette pluie hivernale, j'avançais à pas de torture. Chaque pas me faisait souffrir de plus en plus, chaque pas m'éloignait de mon passé. Je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus mes bras, je ne me sentais pas bien. Je me suis affaissé sur le tapis blanc qui ornait ce paysage désertique dans lequel j'avais déserté. Parmi les points blancs qui parsemaient cet univers chaotique, une silhouette s'est approchée de moi. Est-ce la mort qui m'a asséné le coup fatal afin de me permettre de voir cet ange venu du ciel pour me sauver de moi-même? C'est ce que j'ai cru le temps d'un soupir. Cette jeune dame aux cheveux noirs m'a permis de ne pas sombrer dans le côté obscur de ma force. Grâce à la belle Lysandre, j'étais toujours vivant. Elle m'a amené dans son igloo de style colonial afin de soigner mon ego. Ma bienfaitrice comprenait bien le désarroi qui s'était emparé de mon être. Il y a quelques années, elle a, elle aussi, quitté son nid pour fuir une réalité qui ne lui plaisait pas. Elle a tout quitté pour vivre en ermite dans cet univers où la nuit dure 6 mois. Les jours ont passé et je me suis tranquillement habitué à vivre avec mon hôte que j'avais l'impression de connaître. Elle devenait une drogue pour moi. J'étais accro à Lysandre. Je me sentais revivre à ses côtés. J'oubliais mes tracas qui semblaient si lointains. Je sentais que je pouvais enfin être celui que j'avais toujours voulu être. J'étais plus prisonnier du carcan familial dans lequel j'étais condamné à vivre avant ma fugue. J'étais un homme libre. Curieusement, à mesure que mon humeur s'éclaircissait, le temps s'adoucissait. Certains diront que le réchauffement de la planète y est pour quelque chose. Moi, je crois que c'est la bonté de mon hôte qui m'a permis de rayonner et que nos énergies fusionnelles ont eu des répercussions sur le temps. Je sentais qu'elle était mon âme sœur. Je voulais passer le reste de ma vie à ses côtés. Un matin, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'exprimer mes sentiments à son égard. J'ai quitté le domicile fondant très tôt le matin pour aller pêcher quelques truites et organiser un beau pique-nique sur un tapis de lichen. Mon plan était parfait et la récolte fut fructueuse. Ma muse semblait ravie, mais au moment où j'ai ouvert mon cœur, elle m'a repoussé avec le sourire avant de partir s'enfermer dans sa chambre. Déboussolé, je me demandais ce que j'avais bien pu faire de mal. On était si bien ensemble. Je ne pouvais oser imaginer une compagne plus parfaite. Malheureusement, le temps plus doux a eu raison de mon optimisme. Il a soudainement métamorphosé l'igloo de ma douce en zone sinistrée. Il a fondu comme mon espoir. J'ai cherché dans les décombres sans relâche, mais il n'y avait aucune trace de ma flamme. Par contre, j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée. Cher Bastien, mon cœur bat pour toi, mais avant de te le léguer, tu as des choses à régler, je le sens. Retourne dans ton village et soulage-toi de tes conflits internes. Ensuite, je serai là pour toi. Je t'aime. Lisandre. Malgré la peine qui me submergeait, j'ai décidé de respecter ses dernières volontés. J'étais démoli par son départ, mais je voulais lui rendre hommage une dernière fois. Je regrettais de ne pas être en mesure de la présenter à mes parents,
Ces quelques mois passés en compagnie de ma douce m'ont permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment pour mon avenir. Avec son trépas, j'avais perdu une partie de mes rêves, mais je trouvais important de revenir auprès de mes procréateurs pour leur expliquer à quel point ils m'étouffaient avec leurs règles et leurs attentes face à ma réussite. J'avais 20 ans et ils ne me laissaient pas m'épanouir. Ils voulaient que je réalise leurs rêves. Moi, je voulais réaliser les miens. Je ne voulais rien savoir de la médecine. Je préférais devenir archéologue et vivre des aventures comme le héros de mon enfance, Indiana Jones. Déterminé, j'ai affronté les caprices de Dame Nature durant des semaines avant d'arriver aux portes de Sainte-Nitouche, mon village natal. L'âme en peine, je me suis assis sur le perron de la demeure familiale. Au bout de quelques minutes, ma mère m'a aperçu par la fenêtre et est sortie en courant sans perdre un instant. Astia, je suis tellement contente de te voir. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Aucun reproche, juste un amour maternel que je rêvais tant de retrouver. Puis mon père est venu vers moi, l'œil sévère. Tu m'as manqué, dit cet homme peu loquace. Je lui ai souri, son regard s'est adouci. Mes concepteurs m'ont invité à entrer. Nous avons passé une belle soirée à saveur de réconciliation. Évidemment, je leur ai raconté mon histoire, en prenant bien soin de leur faire comprendre les raisons qui m'ont poussé à m'exiler dans le Nord. En réalité, ils n'avaient pas voulu mal faire. Ils croyaient m'encadrer pour m'aider à me développer et à devenir une bonne personne. Ils ont finalement compris qu'une vie réussie ne passe pas nécessairement par une profession payante. L'important, c'est la passion et le bonheur qu'on trouve au quotidien. Sur cette réflexion philosophique, je suis allé me coucher dans mon ancienne chambre. J'étais épuisé. J'ai plongé dans les bras de Morphée et à mon réveil, je n'étais pas seul. Une silhouette m'observait dans la pénombre. Elle s'est approchée de moi et j'ai reconnu celle que je croyais avoir perdue à tout jamais. Lysandre est venue me rejoindre en déposant un tendre baiser sur mes lèvres. Elle avait quitté l'igloo en me laissant une lettre juste avant l'effondrement de son logis. Elle avait compris où se cachait le bonheur et elle voulait m'aider à le trouver. Et c'est la fin de l'histoire. À bientôt.